il est beau, mon pays Burundi, il est beau, il est beau. Nous sommes dans la commune Itaba de la province de Gitega, où la population avec qui nous sommes entretenus nous a indiqué qu'elle cohabite pacifiquement. Que ce soit les Hutus, les Tutsis, les Trois, nous partageons les fêtes, nous échangeons des femmes au niveau des mariages. Telle ou telle famille a un problème, nous allons l'aider. Lorsqu'il a une fête de joie, là aussi nous participons. Ces habitants de la commune Itaba condamnent les attaques des groupes armés qui ont eu lieu le 11 décembre 2015 dans certains camps militaires à Musaga et à Ngagara, à mairie de Bujumbura. Je pense que ce sont des aventuriers, des gens qui osent attaquer des camps militaires, sachant vraiment comment nos militaires sont formés. Nous avons vraiment une armée professionnelle, une armée qui participe même au maintien de la paix dans le monde entier, et des aventuriers qui viennent comme ça attaquer les camps militaires. Moi, je pense que vraiment, peut-être ce sont des fous. Je ne pense pas qu'ils sont vraiment, qu'ils sont des gens normaux. Bon, normalement, en tout cas, s'ils ne subissaient pas un échec, notre armée ne serait pas vraiment une armée que nous connaissions. En tout cas, s'ils ont eu cet échec, cela nous montre que notre armée est bien structurée, est bien faite et toujours prête, en tout cas, à défendre la nation. En tout cas, nous apprécions positivement vraiment cet échec. C'est vraiment affreux voir les gens qui ne sont pas expérimentés attaquer les camps militaires. Nous avons cru peut-être qu'il s'agissait des drogués ou des fous qui peuvent s'attaquer à des militaires expérimentés. Vous voyez, ce sont des militaires qui vont appuyer là-bas en Somalie, en Centrafrique, partout. Alors des gens qui vont attaquer des camps militaires, vraiment nous avons compris que c'était des gens qui ne réfléchissent pas à ce que c'est un camp militaire. Et nous avons entendu que pour la majorité, ils ont été tués. On le comprend, c'est normal. Si un militaire est attaqué, il ne peut pas se laisser tuer. Alors qu'on l'a trouvé sur son lieu de travail, surtout au niveau des camps militaires. Vraiment, c'est affreux, c'est désolant, mais nous comprenons qu'il ne pouvait pas y avoir autre chose et les militaires ne pouvaient pas se laisser tirer dessus. Alors qu'ils sont armés, alors qu'ils ont été attaqués chez eux. C'était évident qu'ils doivent subir un échec parce que, imaginez-vous, nos forces de l'ordre que nous envoyons à l'étranger pour aller maintenir la paix à l'étranger. Et si nous écoutons dans les zones de radio, nous entendons que le travail qu'ils accomplissent, c'est un travail louable et qui a même été applaudi par la communauté internationale. Raison pour laquelle j'ai été vraiment choqué d'entendre qu'il y a des gens qui peuvent se hasarder à aller attaquer nos camps militaires, alors que même la communauté internationale est au courant que c'est une allumette très forte. Cette population condamne également les propos de certains gens selon lesquels il y a un risque de génocide au Burundi. Il y en a déjà qui ont crié qu'il s'agirait du génocide. Mais si on a à voir avec ces histoires de génocide, si on regarde comment les institutions sont construites au niveau des différents organes, c'est pratiquement difficile à ce qu'il y ait génocide. L'armée, toutes les ethnies sont représentées. La police, toutes les ethnies sont représentées. Au niveau du gouvernement, toutes les ethnies sont représentées. Au niveau du Sénat, ainsi de suite. Et au niveau de... Moi, je ne comprends pas comment est-ce que ces gens-là qui se trouvent dans d'autres institutions, est-ce qu'ils vont accepter à ce que ceux qui ont le même ethnie meurent? Non, je ne crois pas. Les attaquants, comme ils avaient vu un échec, et ils ont cherché, c'est pour chercher un argument à ce qu'ils puissent envoyer peut-être des militaires étrangers, comme on le souhaite, pour venir les appuyer ou leur faciliter la tâche, à ce qu'ils aboutissent à leurs objectifs d'atteindre le pouvoir. Sinon, apparemment, sinon en réalité, ce n'est pas un génocide parce que les militaires ont été attaqués puis ils se sont défendus. Bien sûr, avec l'utilisation des armes, vous voyez ce que l'arme fait. Et aussi, ces attaquants-là, ils n'étaient pas venus pour fêter, ainsi de suite. Ils étaient venus aussi pour tuer. Ces attaques, c'était ça.
Ce que nous pouvons comprendre, ceux qui brandissent l'argument de génocide, c'est pour qu'ils aient un argument, un poids. Vous voyez, le génocide, c'est un crime très abominable, le crime des crimes, pour pouvoir être entaché nos forces, nos militaires, et pour qu'ils puissent avoir des sanctions. Sinon, nous pouvons comprendre, comme ils ont été attaqués, nous ne pouvons pas ne pas se défendre. Il y a aussi ceux qui ont dit que les techniques déployées, sinon utilisées par nos forces de l'ordre, étaient supérieures aux techniques utilisées par les combattants. Qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce qu'ils l'ont vu? Peut-être qu'ils étaient là eux aussi, et peut-être ils sont déjà soupçonnés ceux qui ont affirmé cela. Peut-être qu'eux aussi, ceux qui ont affirmé ça, l'utilisation des forces, peut-être que ce sont ceux-là qui les avaient envoyés ou ils avaient peut-être des éléments, des espions parmi ceux qui combattaient, qui étaient là et qui leur donnaient des informations. Sinon, vraiment, c'est pratiquement difficile de dire sur le terrain de bataille que les moyens qui ont été utilisés étaient ceux-ci, que le combat se sont déroulés comme ça. Vraiment, c'est difficile à approuver. L'ancien président Pierre Buyoya qui a dit que le génocide est en préparation et d'ailleurs qu'il aurait commencé. Moi vraiment je dis que s'ils veulent arriver à les intérêts politiques, il faut qu'il passe par des voies soutenables, c'est-à-dire la voie des élections. Dans notre commune d'Itaba, il y a une localité sur la colline Kanyonga où on a perdu, où on a massacré plus de 300 habitants et d'une façon injuste. C'était en 2001. Ce mot n'a pas été parlé. Alors maintenant, on commence à s'amuser avec les mots génocide. Alors moi, je dis que vraiment, à l'heure où nous sommes, il n'y a pas raison que le génocide puisse arriver dans notre pays parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se hasarder à faire ça. D'autant plus que la Constitution a tout prévu pour éviter tout cela. Moi, je m'imagine si ces gens-là ont connaissance de la définition du génocide. Sinon, vraiment, à vrai dire, il n'y a pas de raison de mener un génocide ici dans notre pays. Parce que la population que nous avons maintenant, c'est une population qui a l'expérience de la guerre. C'est une population qui a dans la tête le passé. Et je m'imagine si vraiment on pourrait parler de génocide aujourd'hui, alors que qui pourrait mener ce génocide, alors que nous avons des institutions qui comprennent toutes les composantes de la population, alors que nous avons l'armée qui comprend toutes les composantes de la population. Vraiment, je crois que c'est un mobile tout à fait politique. Vous êtes au courant que pendant le mois de mai, d'ailleurs, si on recule un peu, il y a eu des manifestations. Après avoir échoué dans les manifestations, ils ont fait une tentative de coup d'État, là aussi ils ont échoué. Raison pour laquelle maintenant, s'ils recourent à ce mot génocide, puisqu'il y a déjà qui peuvent être choqués, ils peuvent leur donner raison, alors que ce n'est pas fondé. Alors moi je m'imagine si vraiment ces gens-là veulent nous faire retomber dans la situation où nous étions dans les années passées. Alors le président de la République a toujours dit non, il n'y aura plus un génocide au Burundi. Et moi je le soutiens. Je pense que c'est le même groupe qui a commencé quand nous étions dans les préparations des élections. C'est le même groupe qui a commandité ces manifestations à caractère insurrectionnel. C'est ce même groupe qui a tenté de renverser, qui a tenté de faire le coup d'État. Maintenant, ils ont essayé de faire tout pour renverser les institutions démocratiquement élues. Ils ont tout essayé, ça a échoué. Et maintenant, ils ont un autre prétexte de dire qu'au Burundi, il y a un génocide. Toutes les institutions qui sont installées ici dans notre pays respectent les accords d'Arusha, où les ethnies sont représentées conformément à ce qu'on s'était convenu et dans les accords d'Arusha. Non, ce n'est pas possible. Pour qu'il y ait un génocide, c'est le gouvernement qui organise ça. Non, ce n'est pas possible. Non, ce que je pense, c'est une façon de peut-être de tromper l'opinion nationale et internationale. Et peut-être ceux qui sont derrière ces attaquants, peut-être ils veulent vendre le génocide. Cela nous étonne fort, nous aussi. Dans les années passées, il y a eu vraiment des massacres, des gens, de grands massacres. La communauté internationale n'a rien dit.
La communauté internationale n'a pas intervenu pour dire non, pour arrêter cela. Mais aujourd'hui, ce que l'on qualifie de génocide, moi nous ne comprenons même pas cela parce que nous n'avons qu'un signe de génocide. La population de la commune Itaba s'inscrit en faux contre la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de déployer les troupes étrangères au Burundi. Aujourd'hui, c'est bel et bien le Burundi qui participe au maintien de la paix dans le monde. Nous envoyons nos militaires donc maintenir la paix ailleurs. Est-ce que vraiment il y a raison d'envoyer des militaires burundais, des militaires étrangers au Burundi? Il n'y a pas de guerre au Burundi. Nous sommes en paix. Donc les travaux se font au quotidien. Pourquoi ces militaires, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici au Burundi? Peut-être ceux-là qui veulent envoyer ces militaires sont manipulés. Ils sont manipulés par certains gens. Alors, je leur demande de venir. Donc, voyager au Burundi. Ils vont constater que la paix règne vraiment au Burundi. Même moi, j'ai été très désolé d'entendre une telle résolution de l'Union africaine parce que c'est paradoxal d'entendre que ces pays-là puissent envoyer leurs forces ici dans notre pays au moment où il y a des pays de cette Union africaine qui réclament nos forces pour qu'elles aillent maintenir la paix dans ces pays. Alors, on donnerait l'exemple de la Somalie, on donnerait l'exemple de la Centrafrique et ainsi de suite. Vraiment, il n'y a pas de raison qu'une telle résolution puisse être prise parce que nos militaires vraiment sont à mesure d'assurer la sécurité en collaboration avec la synergie que l'on a baptisée la synergie entre les forces de l'ordre, la population, la justice. Vraiment, elle est à mesure d'établir la sécurité. Il n'y a pas de raison qu'une telle résolution puisse être prise. Bon, vous savez, après l'échec que ces gens-là ont connu, les gens qui ont mené les marches manifestations qui étaient d'ailleurs très violentes, qui ont tenté le coup d'État qui a échoué, ils ont fui, ils sont dans ces pays-là. Vraiment, ils peuvent, par hasard, rencontrer certains des responsables de l'Union africaine. Ils peuvent les tromper de la vraie situation d'ici dans notre pays. Et par conséquent, puisqu'ils travaillent sur des leçons qui ne sont pas maîtrisées, puisqu'ils ne maîtrisent pas notre pays, ils peuvent prendre une telle décision. Non pas parce que, par exemple, ils ont la mauvaise foi, mais parce qu'ils ne connaissent pas la situation actuelle de notre pays. Nous avons nos forces, nos propres forces de l'ordre qui sont forts, qui sont même appelées dans quelques pays où il y a des troubles pour aider à maintenir la paix. Et ce que nous entendons, ils sont très appréciés là, ils font des actions louables. Non, on n'a pas besoin de forces étrangères. Non, ils n'ont pas de place ici dans notre pays. Je pense, j'ai entendu que c'était une résolution du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Je pense que c'est peut-être des injonctions qu'ils ont eues de la part de quelques personnes aussi, qui peut-être aussi pour quelques intérêts qu'ils ont dans notre pays, de faire intervenir les troupes étrangères dans notre pays. Je pense que quelque part, ils ont des intérêts particuliers pour venir dans notre pays. Et en plus, je pense qu'ils travaillent aussi sur des fausses informations de quelques groupes, les Burundais, quelques Burundais qui ont fui le pays et qui sont aidés par quelques étrangers qui, dans leurs intérêts personnels, veulent semer des troubles dans notre pays. Voyons que cette réunion africaine, ils ont un côté penchant et c'est vraiment... donc vous voyez ici chez nous à Itaba, il y a eu des massacres des populations, c'était à Kanyonga, je me souviens. Lorsque vous allez au chef-lieu de la commune, vous voyez qu'il y a un monument. Ils n'ont pas décidé à cette époque, je crois que c'était sous le gouvernement Boyoya, oui. Ils n'ont pas pensé à envoyer des troupes pour venir sécuriser la population qui était en train d'être massacrée. Ils ont été massacrés, rien n'a été fait, nous sommes arrangés pour les enterrer. Et maintenant, il se passe une autre situation, nous sommes en paix. Mais lorsque maintenant ils décident à ce qu'ils envoient les troupes, je vois ils ont un côté penchant. C'est-à-dire que l'objectif final, c'était pour arriver à renverser les institutions démocratiquement élues en place. Ce n'est pas bon et ça risque de renforcer la division entre nos populations alors que nous vivions en paix.
nous leur conseillons d'abandonner ce projet et de conseiller peut-être ceux qui ont tel ou tel problème ou tel souci de venir et poursuivre la voie de dialogue que le gouvernement va entamer d'ici quelques jours. Cette population salue la position que le Parlement burundais a prise lors de leur débat à ce sujet de refuser catégoriquement le déploiement de ces troupes étrangères. Oui, vous savez, le Parlement vraiment du Burundi, c'est bel et bien celui qui représente la population. La décision qu'il avait prise a été vraiment une décision que je dirais vraiment une décision qui avait été prise par des gens sages. Nous avons accueilli aux bras ouverts cette décision. Ce comportement du Parlement burundais, c'est un comportement à saluer, que j'ai salué, parce que le Parlement représente le peuple. Donc on peut dire que c'est le peuple qui a parlé. Le peuple a dit non en quelque sorte, il a dit non à l'envoi de ses troupes. Alors, il a fait ce qu'il devrait faire parce que c'est de défendre les intérêts du peuple qu'il lui a mis en place. Du côté du gouvernement burundais, le premier vice-président de la République, Gaston Sindimon, et le porte-parole du gouvernement et secrétaire général du gouvernement, Philippe Nzobonariba, ont indiqué également que ces troupes étrangères ne sont pas nécessaires au Burundi. La commission de paix et de sécurité de l'Union africaine avait pris une décision d'envoyer 5 000 hommes au Burundi, alors qu'au Burundi, nous avons suffisamment de forces de défense et de sécurité qui sont capables de sécuriser tout le monde. Les politiciens qui n'ont plus de voix et qui veulent s'accommoder sur les forces étrangères, non. Le Burundi est un État souverain qui dispose des forces de défense et de sécurité composées dans l'esprit d'unité nationale, inspirées des accords d'Arusha, contrairement à celles des régimes précédents, et qui sont donc capables de sécuriser la population et les institutions du pays, comme elles l'ont prouvé en déjouant rapidement et avec efficacité le putsch du 13 mai 2015. Dans la gestion des attaques de ce 11 décembre 2015, les forces de sécurité, comme partout dans le monde, sont intervenues rapidement et avec professionnalisme, le reconnu, jusqu'au-delà des frontières burundaises. Et c'est le même professionnalisme dont elles font preuve partout où elles sont envoyées en mission de maintien de la paix dans les pays en difficulté à l'étranger, qu'elles manifestent sur le terrain ici dans le pays. Il serait donc hors propos parler d'amener des forces étrangères au Burundi, alors que ce dernier est le premier pays d'Afrique fournisseur de troupes de maintien de la paix dans le monde. Ceux qui le préconisent cachent bien d'autres. Ces habitants demandent à l'Union africaine d'envoyer les personnes civiles pour s'enquérir de la situation au lieu de penser au déploiement des troupes au Burundi. Si l'on pouvait leur conseiller d'un conseil de l'Union africaine, c'est d'envoyer des civils, venir voir, visiter Bujumbura, visiter aussi l'intérieur du pays. Nous ici, à l'intérieur, nous n'en avons pas besoin, nous vivons en paix. Peut-être qu'ils viendront nous causer eux-mêmes de l'insécurité ici chez nous. Nous n'en avons pas besoin ici chez nous. Et à Bujumbura, il faut qu'ils envoient des civils qui constatent eux-mêmes la vraie situation. Sinon, si on est loin, ils peuvent être trompés, c'est facile. Alors, le clin d'œil que je pourrais lancer à l'endroit de l'Union africaine, c'est d'envoyer au moins ces émissaires pour qu'ils viennent s'enquérir de la vraie situation de notre pays. Sinon, ils travaillent sur des réalités qui ne sont pas vraies. Alors, autre clin d'œil que je pourrais lancer, c'est d'entendre la voix du peuple. C'est d'entendre la voix du peuple. C'est d'entendre la voix du peuple. Sinon, s'ils travaillent sur des rumeurs, s'ils travaillent sur des accusations portées par ces gens-là qui ont fui après avoir subi un échec qu'ils ont tenté, vraiment, ils vont tomber dans une erreur diplomatique à un moment donné. Alors, aux Nations Unies, nous demandons de suspendre cette résolution parce qu'il n'y a aucune raison d'envoyer nos troupes, comme je l'ai expliqué, parce que nos troupes sont à mesure vraiment de sécuriser la population. Je leur lancerai un appel de bien se former et au besoin, et je leur recommande ça, d'envoyer quelques personnes peut-être pour se rendre sur le terrain, pour voir comment les Burundais vivent ensemble, pour voir ici que dans notre pays il y a la paix, pour donc avoir des informations que je dirais des vraies informations au lieu d'entendre quelques informations, quelques fausses informations de quelques groupes, de quelques personnes qui ont des intérêts personnels.
Ils envoient des gens civils. Peut-être qu'ils viennent donc s'assurer de ce que nous disons. Nous sommes sur terrain. Nous voyons comment la population, nous voyons comment le Burundi est. Le Burundi est en paix. Alors ces gens qui viennent, eux aussi, voir comment est le Burundi, comme ça, ils vont arrêter vraiment leurs idées d'envoyer des troupes militaires. Il demande également aux journalistes d'effectuer les descentes à l'intérieur du pays pour que la population se prononce à ces sujets de génocide et d'envoi des troupes au Burundi. Les autres les journalistes, c'est bel et bien vous qui avez une voix qui porte loin, jusque même dans le monde entier. Nous vous demandons vraiment donc d'approcher la population burundaise dans toutes les localités pour qu'ils effectivement ils disent ce qu'ils pensent. Moi, je pense bel et bien que, en tout cas, la population est prête à dire non à ce qu'on appelle le génocide, un génocide qui n'existe même pas. La population burundaise est prête à dire non aux troupes étrangères parce que vraiment, il n'y a aucune raison que ces troupes viennent ici au Burundi. Cette population déplore que la République du Rwanda et certains pays de l'Europe soutiennent ce qui perturbe la sécurité au Burundi. Nous entendons parler surtout de la Belgique qui peut-être être derrière ces gens. Et nous disons vraiment à la Belgique, nous lui demandons vraiment d'arrêter. Sinon, il risque donc de subir un échec ici. Ici, chez nous, vraiment, tout le monde est prêt à lutter contre quiconque viendrait perturber la paix. Le Rwanda, lui aussi, pourrait être derrière cela. Parce que quand nous entendons parler de ceux qui sont arrêtés, alors, au Rwanda, un pays ami du Burundi, en tout cas, nous lui demandons en tout cas de cesser cela, de cohabiter. Normalement, vous savez, quand votre maison brûle, un voisin qui a une maison à côté ne devrait pas lui aussi fermer les yeux parce que la tienne peut être brûlée. Alors, nous demandons au Rwanda de ne pas vraiment soutenir ces gens. Normalement, il devrait nous aider à maintenir la paix dans notre pays pour que la sous-région ait aussi la paix. Vraiment, il y a des signes vraiment qui montrent que le Rwanda est vraiment complice de l'insécurité qui sévit surtout à Bujumbura. Parce que vous savez que quand les gens de Kirundo commençaient à fuir, donc pendant les mois d'avril et mai, ils fuyaient vers le Rwanda et à entendre les propos du président Paul Kagame, il ne soutenait pas notre président Pierre Nkurunziza. Donc vraiment, ces accusations qu'on porte contre le Rwanda sont vraiment fondées. Le Rwanda est complice. Il est complice de la situation que nous traversons maintenant. Nous étions des pays frères avant, parce que nous avons été colonisés en même temps. D'ailleurs, nous avons connu une seule capitale pendant la colonisation. Raison pour laquelle il a intérêt lui aussi à nous voir en sécurité. Parce que si notre pays est en insécurité, lui aussi à un moment donné, il va être en insécurité. Parce que si ces gens, la fauteurs de troubles, sont chassés, ils vont perturber l'ordre par la suite au Rwanda. Donc il faut que les Nations Unies arrivent à prendre même des sanctions contre ce pays-là, parce qu'ils transgressent les lois que l'on a signées. Ces habitants s'insurgent contre ceux qui se sont proclamés leaders des bandes armées au Burundi, tout en signalant qu'ils ne permettront jamais de progresser. Lorsqu'ils viendront, ils ne trouveront pas de terre favorable ici chez nous. Donc pour dire qu'ils ne vont pas avancer. Donc ceux qui veulent perturber la sécurité en créant des bandes armées, en créant une sorte de rébellion. Donc vraiment nous n'avons pas peur parce que nous sommes croyants, toutes les catégories confondues, toutes les ethnies. Nous sommes vraiment solidaires, nous ne voulons pas la guerre. Donc ils vont se heurter à ce bloc. C'est ça pour dire que ils ne pourront pas franchir. Donc ils ne vont pas aller très loin. Nous allons les attraper par nos bras. Ils ne pourront pas nous faire quelques mètres. S'ils viennent ici chez nous, vraiment, ils ne trouveront pas de terrain. Nous avons une très mauvaise expérience de la guerre et nous n'en avons pas encore oublié. Vous voyez, c'est déjà proche. Avec le recours aux armes, vraiment, là où nous sommes, pendant cette période, égale la situation que nous avons vécue dans le temps passé.
les armes n'aboutiront nulle part. Moi, je pense que ces gens devraient vraiment, s'ils ne veulent pas vraiment subir un échec lamentable, qu'ils n'oublieront jamais, alors qu'ils laissent tomber vraiment ces idées de rébellion. Il n'y a plus vraiment place de rébellion au Burundi. Nous allons vraiment la combattre énergiquement, en tout cas. Enfants, adultes, vieux, tout le monde va se lever. C'est l'homme et nous allons nous attaquer à ça. Nous allons même soutenir nos militaires, donc de toute notre force pour vraiment combattre cette rébellion. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus besoin de la guerre. Nous savons vraiment ce que la guerre fait. Ce sont des rages, ce sont des tueries. Donc quand la guerre est là, le pays ne marche pas, il n'y a plus de travail. Non. En tout cas, une personne qui pense à une rébellion, en tout cas, il se trompe fort beaucoup. Nous allons travailler en commun accord avec nos forces de l'ordre pour combattre, pour mener et pour mettre fin à cette rébellion sans même prendre une journée. Vraiment, on va travailler d'arrache-pied pour faire chasser cette rébellion. Cette population de la commune Itaba indique qu'elle soutient les institutions en place issues des élections de 2015. Nous sommes très favorables aux nouvelles institutions parce que ce sont les institutions qui ont été élues démocratiquement. C'est bel et bien nous qui les avions élus. Nous les soutenons vraiment avec toute énergie. Celui qui oserait vraiment mettre la main sur eux, en tout cas, il saura comment vraiment les Burundais sont. Nous sommes prêts vraiment, nous soutenons vraiment les institutions élues démocratiquement et nous les soutenons jusqu'à la fin donc, de leur mandat. Aujourd'hui, il y en a qui nient la légalité et la légitimité de ces nouvelles institutions. Et qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, cela se trompe fort. Ce sont les institutions qui ont été mises là par la voie démocratique, par les élections dans tout le pays. Et ils ont gagné vraiment à majorité écrasante. Ils devaient peut-être être au pouvoir par force. Et cela n'est pas possible dans un pays démocratique comme le Burundi. La population burundaise soutient les institutions en place. Le président de la République est là parce qu'il a été élu. Il a été élu démocratiquement par le peuple. Compte tenu des textes légaux, donc la Cour constitutionnelle a bel et bien montré que, en tout cas, le président de la République avait le droit d'être élu. C'est un gouvernement légitime. En fait, comme on dit dans la Bible, on dit que le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu et Dieu passe par les hommes. Comme on le dit, lorsque quelqu'un est en place, il est au pouvoir, selon la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas respecter nos supérieurs, ça serait de l'anarchie. Président de la République, nous qui sommes le petit peuple, vraiment nous accueillons favorablement ces innovations qu'il a déjà entreprises dans notre pays. Et nous pensons nous lui encourageons qu'il reste vraiment très actif pour que notre pays arrive au développement que nous souhaitons. Cette population de la commune Itaba s'indigne contre la note du président de l'une des organisations de la société civile du Burundi qui demandait au président ougandais Yoweri Museveni, facilitateur dans les conflits burundais, d'instaurer au Burundi une alternance ethnique au sommet du pouvoir. Peut-être que ceux qui avancent cet argument, ils ont un autre objectif, peut-être d'arriver au pouvoir par des moyens faciles. Et vous voyez, les Burundais, nous sommes très malins. Lorsque nous disons une chose, c'est-à-dire qu'on veut proposer aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose qu'il vise. Sinon, la voie qu'on s'était déjà empruntée, tel ou tel parti politique qui propose ses candidats et qu'il veut mettre devant, c'était une très bonne voie. Vraiment, il n'y a même pas raison de parler des alternances au pouvoir, parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui est le garant du pouvoir. Alors il faut que l'on donne la parole au peuple. Il faut que le peuple se prononce pour le destin de son pays.